Hier, environ 35 Libyens ont manifesté, place de la Liberté à Tours, contre les violentes répressions par le colonel Mouammar Kadhafi. 367 Français ont été évacués depuis mardi soir. On parle de 1500 et 2000 morts pour la seule partie est du pays, selon un médecin français de retour de Benghazi. À ce jour, l'Union européenne n'hésite pas à parler de génocide. Sébastien Branger et Julien Gauthier ont rencontré aujourd'hui 2 étudiants libyens qui vivent à Tours. Hassan a quitté la Libye en 2009 pour obtenir un doctorat en droit international à l'université François Rabelais. Dans son pays, il était pourtant professeur de droit et avocat. Pour les diplômés, peu de chances d'obtenir un poste à la hauteur de leurs études. Dans son cas, le système dictatorial a lourdement pesé sur la nécessité de quitter son pays. C'est difficile de parler de la situation économique, la situation politique là-bas, c'est interdit. C'est un comme crime. Il existe des lois en Libye qui interdisent tout ça. Si vous dites quelque chose pas bien ou grave, selon le bois de vous, le régime, vous allez rester en prison. L'inquiétude d'Hassan est largement partagée par la communauté libyenne en France. À juste titre, puisque des massacres se poursuivent à huis clos, loin des caméras, dans sa région natale, en guerre contre le régime de Kadhafi. Il y a plus de 80 personnes qui sont mortes. En Al-Baïda, la situation là-bas est très difficile. Je pense pendant 4 ou 5 jours. Maintenant, Al-Baïda, il est libre. Pour son ami Touati, doctorat en droit international également, le constat est le même. Mais il se projette dans l'avenir et croit dur comme fer que Kadhafi va partir. On va se réveiller plus fort, on va être bien, on va vivre son régime démocratique. Tout le monde va participer à créer la politique, tout le monde va participer de faire une économie en relation bien avec les pays occidentaux, les pays arabes. Les Libyens font des révolutions pour vivre, pour leurs droits, pour la liberté, pour le droit de l'homme. Sur les droits de l'homme, justement, les 2 étudiants nous ont confié leur déception face au silence de la France et des pays occidentaux.